Merci d'être invité du jour sur Africa 24. La République du Congo en Afrique centrale vivra ses prochaines élections législatives le 15 juillet 2012. Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, vous êtes candidat aux législatives du 15 juillet dans la circonscription d'Oyo pour le compte du Parti congolais du travail. Avant de parler de pourquoi de votre candidature, dites-nous d'abord quel est l'enjeu, quels sont les enjeux de ces législatives 2012? Je crois que le scrutin législatif tel qu'il se prépare au Congo-Brazzaville aujourd'hui s'inscrit simplement dans la droite ligne de la poursuite d'un processus démocratique. Donc je ne crois pas qu'il y ait un enjeu particulier, sauf l'objectif donc pour le parti majoritaire d'obtenir le maximum de sièges possible, comme ça se passe dans tous les pays. On vient d'en avoir une assez bonne illustration lors des précédentes élections législatives en France. Mais l'organisation d'un scrutin qui permette justement à la population de participer est nécessairement un signe aussi de santé démocratique. Le Congo-Brazzaville est un pays où les populations de tout temps se sont toujours passionnées pour la chose publique, la politique en l'occurrence. C'est, je crois, un intérêt tout particulier, comme de nombreuses personnes peuvent s'intéresser aux affaires, au commerce. Au Congo, les gens s'intéressent à ce qui se passe dans leur pays, qui les dirige, quels sont leurs hommes politiques, et ça a toujours été comme ça. Vous regarderez l'histoire du Congo depuis son indépendance. En 1960, ces questions politiques ont toujours passionné les Congolais. Vous parlez des affaires, il y en a qui s'intéressent à la politique et aux affaires aussi. Je parle du business et pas d'affaires au sens où vous le percevez. Alors, vous êtes candidat dans la circonscription d'Oyo. C'est une circonscription qui est dévolue, on va dire, au Parti congolais du travail. Pourquoi avoir choisi cette circonscription-là? Je crois que ce n'est pas une question spécialement de choix. Je suis candidat parce que j'ai été investi par mon parti. Et la question du choix d'Oyo, parce que c'est effectivement donc la zone où le PCT a quand même une certaine assise et quelque chose de tout à fait naturel. J'aurais été investi... C'est pas un peu facile finalement. Vous avez choisi une circonscription où vous savez que quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas perdre, vous êtes déjà vainqueur pratiquement. Mais vous savez, moi je prendrais la chose de façon inverse. Je considère plutôt que cela devient une exigence et un devoir, plutôt qu'une chose aisée parce que la circonscription d'Oyo est une zone où le PCT a toujours été vainqueur par le passé. À partir du moment où vous arrivez dans une circonscription effectivement où le parti a toujours gagné, il devient pour vous quasiment une obligation donc de réussir et les populations attendent encore plus de vous. Donc je le vois beaucoup plus comme étant une exigence démocratique. Le plus difficile, c'est en quelque sorte de durer, en quelque sorte, c'est ça? Durer, c'est les populations qui le décideront. Si vous travaillez bien, vous durez. Mais même si vous allez dans une circonscription comme celle d'Oyo, parce que vous avez rappelé effectivement que le PCT y est très bien implanté, mais même moi, si je ne travaille pas, je ne serai pas réélu. Alors quel est votre programme justement pour avoir l'adhésion des populations de cette circonscription-là? Bon, depuis un certain nombre de semaines, j'ai pris le temps d'observer un peu les difficultés auxquelles peuvent être confrontées donc les populations de cette circonscription particulièrement. Et il y en a des difficultés. Comme partout. Il y en a comme partout. Et je ne vais pas réinventer le monde ou réinventer la roue. Donc je les ai ciblés de façon assez spécifique et j'apporterai donc des ébauches de solutions, je dirais, en ce qui concerne les questions de chômage des jeunes, les loisirs des jeunes, l'éducation, la santé, les questions de désenclavement de l'arrière-pays, et il y en a sûrement d'autres, mais bon, en 5 ans on ne fera pas tout, mais l'objectif quand même de cette candidature est de permettre quand même aux populations de cette circonscription de constater qu'avec un député nouveau, donc les choses vont changer. Là-bas aussi le changement c'est maintenant, c'est ça?
Le changement, il a commencé depuis un moment, mais on va le poursuivre. On va le poursuivre. Il y en a qui vous taxent quand même de vous servir un peu de cette élection législative, de cette candidature-là et cette élection législative, pour avoir des visées beaucoup plus affirmées au niveau de la magistrature suprême. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, je réponds déjà à la chose suivante. Parce que la question que vous posez, elle revient dans le débat africain avec une acuité assez saisissante. Avant de me taxer de quoi que ce soit, je pense quand même être un citoyen congolais au même titre que les autres, donc j'ai les mêmes droits. Je n'en ai pas plus, mais je n'en ai sûrement pas moins. Avec les mêmes compétences aussi? Avec les mêmes compétences. Avec les mêmes compétences que certains. Donc je considère qu'à partir de ce moment-là, je peux prétendre occuper tous les postes qui sied à ma compétence. Est-ce qu'être fils d'eux, c'est-à-dire, en votre cas, le fils du président Denis Sassou Nguesso, est-ce que ça facilite justement l'accession au pouvoir ou alors l'accession dans la gestion des affaires du pays? Bon, vous savez que il est assez inopportun de parler de cette question d'ambition parce qu'on est le fils d'eux. Je considère que cette question existe dans la tête donc de quelques journalistes ou de quelques hommes politiques. Pas simplement. Pas simplement. Les Congolais s'interrogent aussi. Mais les Congolais, s'ils s'interrogent, de toute façon, si un jour cela arrive, ce n'est pas le cas aujourd'hui, je suis candidat à un scrutin législatif et non pas à un scrutin présidentiel, mais si un jour ça devrait arriver, mais ces Congolais qui s'interrogent, c'est eux qui choisiront. Mais vous, au fond de vous-même, vous n'y pensez pas encore? Je n'y pense pas. Pour l'instant, je suis investi par le Parti congolais du travail à une élection législative et non pas une élection présidentielle. Il ne s'agit que de cela et de rien d'autre. Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, merci d'avoir été notre invité du jour. Vous êtes donc candidat aux législatives du 15 juillet 2012 dans la circonscription d'Oyo, une circonscription qui est dévolue au Parti congolais du travail, le PCT. Restez sur notre chaîne d'information continue sur 24.